Alors dans la séquence, donc salade sauvage encore, voici une très bonne comestible, hein, c'est la pimprenelle. Donc maintenant elle s'appelle Potherium sanguisorba, Potherium minor plutôt, c'est la petite pimprenelle. Le nom a changé, le nom latin en tout cas. Alors on voit qu'elle elle commence à monter en fleurs, faire de jolies petites fleurs avec des pistils tout rouges et puis des étamines toutes jaunes qui pendouillent. C'est pour bientôt. Alors les feuilles sont vraiment très caractéristiques de la pimprenelle. Là, ça a un petit goût aussi de concombre, c'est une bonne non comestible comme je disais. On voit les feuilles sont vraiment très rondes. Là, c'est des feuilles donc composées de plusieurs petites feuilles. Les feuilles sont vraiment très rondes et elles sont, ce qu'on dit, elles sont un peu tronquées. C'est-à-dire que là, le haut est assez plat et puis on voit, pof, il y a une toute petite dent au milieu. Petite feuille de pimprenelle. C'est une plante vivace qui va pousser comme ça en une grosse rosette, parfois plus petite bien sûr, mais là c'est déjà une belle, il y a sans doute quelques années. Hein, donc elle a une belle rosette comme ça et donc là hein, je vais pouvoir quand même cueillir quelques plantes puisque c'est pas non plus trop fort comme plante. Hein. Je vais pouvoir mettre ça. Il y a quand même une certaine amertume, hein, mais je vais mettre ça donc dans cette salade sauvage. Alors à côté, j'ai d'autres plantes, juste ici notamment, une belle feuille. Et on voit que ça commence à monter ici. Ça commence à monter, on a des belles feuilles qu'on dit spatulées. C'est-à-dire que le haut est large et puis ça s'atténue, ça devient de plus en plus étroit. Et c'est un peu lobé. C'est pas vraiment des dents, quoi, si vous voulez. Ça, c'est vraiment début d'inflorescence de grandes marguerites. Aussi une très bonne comestible. Donc là, je vais prendre comme ça une partie. Bien sûr, hein, quand vous ne savez pas, vous ne cueillez pas. Hein. Et parce que, notamment, juste ici à côté, il y a une plante toxique, par exemple. Hein. Donc, je vous la montre, comme ça. Parce que quand même, même si c'est différent, il y a une petite ressemblance. Hein. Donc, on voit ici hein, que la feuille, elle est lirée, plutôt un peu comme la feuille de lampsane. On voit qu'elle est un peu luisante, qu'elle est aussi découpée autour de lobes. Et ça, comme ça, donc ça forme, c'est vivace, on voit que ça forme une rosette. Ça, attention, c'est du sénesson. Et les sénessons, ils sont toxiques. Hein, donc on va vraiment apprendre à reconnaître les sénessons. Sénesson, c'est une astéracée, donc une famille, la famille des composés, même famille que le pissenlit. Et donc on va éviter de prendre ce type de feuilles-là. Hein. Vous voyez, très luisante, on voit bien les nervures. Ici, le dessous, il est blanc, c'est pas toujours le cas. Ah, il y a quand même beaucoup d'espèces de sénessons, mais ils ont souvent ce type de feuilles-là. Ah, donc attention à ce type de plantes, parce que ce sont des toxiques. Ils sont aussi très toxiques pour les chevaux. Alors ici, juste autour, ce que je vois, c'est que bon, on a des renoncules, hein, j'en ai parlé pas mal des renoncules. Alors tout ce qui est renoncule, c'est toxique. Hein, donc c'est la famille des renonculacées, mis à part un peu la ficaire quand elle est encore blanche, toute jeune. Voilà, certains ouvrages disent qu'on peut la consommer. Moi personnellement, je n'essaye pas ce genre de choses parce que la famille des renonculacées, c'est quand même une famille assez toxique, donc pour nous bien sûr, et une famille enfin, toxique au niveau comestible. Hein. Donc après, je ne connais pas s'il y a des vertus médicinales ou pas de cette plante. Alors là, ça c'est la berce, hein. La berce, la grande berce. Hein. Je vous avais parlé de cette plante. Elle a des dents, elle est bien poilue, elle est un peu rougeâtre, mais elle n'a pas des grosses taches rougeâtres comme la berce du Caucase. Et puis, à la taille de cette plante aussi, on voit que ce n'est pas des feuilles gigantesques. Puis ici, on est dans un milieu relativement préservé et naturel, donc on ne va pas facilement trouver des plantes comme la berce du Caucase, qui sont des plantes introduites. Mais enfin,
En plein dans les Alpes, effectivement, j'ai déjà vu de grosses populations de vers du Caucase. Donc, ça dépend aussi. Ça dépend en fait. Maintenant, il peut y avoir des introductions aussi par les rivières et toutes sortes de choses qui voyagent évidemment. Donc, je vais encore prendre un petit peu de grande marguerite. Ça, c'est une plante très douce pour les salades. Et ensuite, là tout de suite, sur cette bordure, il n'y a pas vraiment de choses. On a les trèfles, mais les trèfles globalement ils ne sont pas comestibles. On pourrait éventuellement, s'il y a des fleurs, mettre quelques fleurs. Alors il y a du plantain, je peux aussi mettre un peu de plantain, mais oui, bah oui, celui-là il n'est pas encore trop. Peut-être prendre le tout jeune, hein. Un petit peu de plantain dans la salade aussi. Alors, on va faire attention aussi à ces feuilles-là, hein. Là, ces petites feuilles palmées, alors c'est quand même assez différent des feuilles palmées, notamment de la renoncule âcre, du bouton d'or. Vous voyez que c'est beaucoup plus découpé. Ça, c'est vraiment aussi ces types de feuilles géranium sauvage. Pas comestible non plus, hein, donc on va aussi éviter chez les géraniacées. C'est pas des plantes intéressantes au niveau comestible.